Je suis Madame Cathy Kaen Samanga. Je fais mes études primaires, secondaires à Gbadolite, là où je suis née, je vais dire. J'ai grandi là-bas. J'ai eu la chance d'étudier dans mon secteur d'origine à Bouzi, milieu rural, je peux vous dire. Et études secondaires, je suis venu compléter ici à Kinshasa. Je suis né de M. Gaspard Samanga Sorobende, en vie. Ma mère, Monique Ilamba Vandernov, décédée. J'ai 8 enfants. Je vais commencer par le bon. Le bon souvenir, je suis né dans une bonne famille, de parents, de commerçants, bien aussi, prospères, je peux dire. J'ai été bien éduqué, bien élevé. Je n'ai manqué de rien. Des mauvais souvenirs, je peux dire, c'est... J'ai perdu ma mère très tôt. J'ai perdu ma fille aînée. Et ensuite, j'ai perdu mon mari. Je suis la veuve d'un général, FARDC, Ngoyi Ilunga Victor. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que j'ai eu la chance de naître dans la famille de commerçants. J'ai été élevé, j'ai été formé par mes parents. Et quand j'ai débuté ma vie d'adulte, je n'ai jamais fait de demande d'emploi. J'ai suivi le même pas que mes parents, commerçants, et j'y demeure jusqu'à aujourd'hui. Entrepreneur et puis bienfaitrice. Et mécène. Les musiciens, ils ont toujours fait partie de, je ne peux pas dire de ma vie, de mon parcours, parce que ce ne sont pas des gens que, ce ne sont pas pour moi des inconnus, ce sont des gens que je connais personnellement, ce sont des gens que je connais leur épouse, on est des amis, voilà, pour moi c'est ma famille. Vu mon parcours de bienfaitrice, je m'étais dit que ça pouvait m'amener en politique. Mais après plusieurs réflexions, j'ai renoncé et j'ai opté pour la bienfaisance et l'entrepreneuriat. Culturel, la vie culturelle. J'ai commencé ça très tôt. Et j'y demeure jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien parce que tout le monde est important. Alors, parcours exceptionnel, bien sûr, mais pour moi, ça ne me dit pas trop. Je préfère que mes œuvres parlent plus que ma personne. Ce que je peux dire aux femmes, nous les femmes, nous avons déjà quitté le camp de nous battre. Nous devons nous assumer, aller de l'avant pour ne plus commencer à pleurer, commencer à demander l'égalité. Non, non, non. Nous devons aller de l'avant et nous devons avoir de rigueur dans tout ce que nous faisons. Nous devons travailler dur, être disciplinés, être sérieux dans ce que vous faites. Le premier musicien qui a fait parler de moi, je dirais, c'est Adolphe Dominguez. Je l'ai rencontré sur place ici à Kinshasa parce que sa femme, c'est une amie, Guigui Gouyenga, c'est ma meilleure amie, je peux dire.
par rapport au début, à mon commencement, et par rapport à ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, et ce que je vois au travers les femmes du monde entier, et la perception a changé. Les femmes ont tellement avancé, moi aussi. Quand j'ai commencé à exceller comme bienfaitrice, entrepreneur, je voyais autrement. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais accomplir tout ce que j'ai pu accomplir. Alors actuellement, je vois que la femme en général, et congolaises en particulier, sont capables de faire beaucoup, beaucoup, plus que vous imaginez. Bien sûr, bien sûr. Je compte ajouter l'école doctorale qui a sa première promotion. Je compte m'inscrire pour ajouter. Je ne vais pas m'arrêter. C'est vraiment déplorable, monsieur le journaliste, ce qui se passe dans notre pays, précisément à l'Est. Vraiment, je souhaite que la paix revienne dans notre pays. Les femmes sont persécutées, les enfants, et nous ne pouvons rien faire si la paix ne revient pas dans notre pays. Alors, nous avons fait cette conférence j'ai soutenu, c'est-à-dire j'ai été marraine de cette conférence. C'était pour enseigner aux femmes ce qui se passe, comment la femme peut se rendre autonome, comment une femme peut se rendre utile dans notre société actuelle, comment une femme peut se prendre en charge. Alors la situation de l'Est, c'est vraiment déplorable. Je n'ai pas beaucoup à dire sur ça. Nous sommes en train d'espérer, j'espère particulièrement que nous récupérons l'intégrité territoriale de notre pays. Le passage au Tchèze a été très bruyant. Et je félicite beaucoup le DG, le général-major Augustin Mamba, qui tient cette école de main de fer. Sans cela, je ne devais pas être devant vous en train de vous parler. Il y a vraiment du sérieux là-bas et ils sont en train de former. Et c'est grâce au DG de cette école. Vu mon âge, je dirais 70%. Bon, on espère toujours plus, hein, oui. Mais c'est Dieu qui dispose. Oui, dans peu de temps. Je ne peux pas dire. Dans peu de temps, je vais dépasser les 100%. Wow. Dans la politique, je vise plus les Sénats. Si je dois être appelée à faire la politique, je préfère être sénatrice. Alors, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je peux vous faire rire une anecdote. Même mon défunt mari, paix à son âme, il m'appelait toujours Kengo Adondo. Rigueur, gestion de la rigueur, c'est le nom qu'on m'a fait donner. Je ne peux pas détester les gens que Dieu a créés à son image, mais ce que je ne tolère pas, c'est la négligence, le mensonge et le manque de savoir-faire. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et si je peux dire, les défauts, c'est toujours la rigueur. C'est ça, pour moi, on dit que c'est un défaut. Voilà, je suis vraiment, c'est vraiment un problème. L'obéissance envers mon Seigneur, l'obéissance envers mes parents et de grandes personnes, et la rigueur
respect des paroles. Je les aime toujours. Je les aime toujours. Je ne vais jamais les oublier. Et je souhaite que Dieu le reçoive, qu'il repose en paix. C'est vraiment difficile de perdre ce que vous aimez de tout votre cœur. C'est vraiment difficile, mais on vit avec. Alors, ils doivent savoir que je prie toujours pour eux. Comme je suis catholique, chez nous, c'est recommandé. Nous faisons toujours la messe. On doit toujours faire la messe parce que les gens qui sont morts ne peuvent plus prier. C'est à nous maintenant de faire la messe pour que Dieu ait pitié d'eux. Mais surtout, ceux qui sont vivants aussi, de tenir compte de tout ça. C'est-à-dire, on glorifie Dieu, on doit s'aimer quand on est vivant. Dans la mort, on ne peut plus louer Dieu, on ne peut plus rien faire. Voilà, ce que je peux dire, c'est ça. Si mon papa me regarde, il doit savoir que je suis la fille, je peux dire la fille, mais je suis l'enfant qu'il aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vais vraiment, je me bats et je vais continuer à me battre pour qu'il atteigne 100 ans, plus de 100 ans. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, et si ce n'était pas lui, je n'allais pas être devant vous. Il nous a élevés des mains de fer, il nous a pas donné cadeau. Hein. Ah oui, on a été élevés au village. Quand j'ai dit au village, j'ai été au village, on a tout fait ce que tout le monde doit faire. Voilà, il nous a formés. Et sans cela, je ne pouvais pas être Cayenne devant vous. Je n'allais pas être Cayenne devant vous. Alors je dis merci à papa, merci pour tout ce qu'il a fait. Maman est décédée, mais il a une autre maman, maman Marie. Et c'est grâce à elle que papa aussi continue à être en vie. Sans elle, papa serait déjà mort. Alors je dis merci aux parents qui sont vivants. Je pourrais dire Dieu a occupé la première place dans ma vie. Les autres peuvent dire les parents, bien sûr, mais pour moi, c'est Dieu avant les parents. Les parents sont sur terre, mais Dieu c'est partout. Pour moi, c'est Dieu qui occupe la première place dans ma vie.